Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Je vous partage aujourd'hui une idée d'un biscuit roulé qui est très facile à réaliser, qui nécessite seulement 3 ingrédients que tout le monde peut réaliser. Vous allez voir, vous allez être satisfait d'avoir une recette qui va vous permettre de réaliser votre bûche de Noël ou du Nouvel An chez vous et que vous pourriez décorer à votre guise avec les ingrédients de votre choix. J'espère que vous allez aimer la recette. Donc, vous avez 3 ingrédients de base, farine, sucre et œuf, avec quelques petits ajouts d'arômes comme la vanille et la levure. Alors, j'ai une tasse de farine, l'équivalent de 250 grammes. J'ai une cuillère à thé de vanille. J'ai 3/4 du même verre de sucre cristallisé avec une demi-cuillère à thé de levure. J'ai 4 œufs avec un batteur électrique. Pour que la génoise soit vraiment légère, on a besoin d'un batteur électrique. Je vais casser les œufs qui doivent être à la température ambiante de la pièce. C'est très important de les sortir du frigidaire à l'avance, sinon la génoise ne va pas être légère. Donc c'est ça, je les casse en premier et j'ai oublié de mentionner une pincée de sel pour le goût. Alors en ce moment-ci, je vais ajouter au début la moitié de mon sucre, puis je vais commencer à battre. C'est très important de vous mentionner que cette génoise, pour qu'elle soit légère, il faut la monter pendant 10 à 15 minutes. Donc je vais utiliser mon batteur électrique pendant 10 à 15 minutes. Les premières 5 minutes, je vais utiliser la vitesse moyenne de mon batteur. Moi, j'ai 6 vitesses, donc les 5 premières minutes, je vais utiliser la vitesse 3. Vous remarquez que le mélange commence à s'éclaircir. Après 5 minutes, je vais ajouter l'autre moitié du sucre. Et en ce moment-ci, je vais mettre la vitesse au maximum. Le mélange commence à s'épaissir. Quand vous remarquez, regardez, il blanchit puis il commence à s'épaissir. Après 13 minutes, mon mélange est prêt. Ça peut vous prendre 15 minutes jusqu'à temps que vous êtes capable de former des formes, regardez, des 8 comme ça, jusqu'à ce que vous seriez capable de former des cercles ou des 8. En ce moment-là, vous vous rendez compte que votre pâte pour la génoise, elle est prête. Regardez. Donc, ainsi, maintenant, c'est le moment d'ajouter la farine. La farine, je n'ai pas besoin d'utiliser le batteur. Je prends la vanille et la levure, je les mélange à la farine. Et la farine, je ne vais pas l'ajouter d'un seul coup, je vais l'ajouter progressivement à 3 reprises. Et c'est important aussi de la tamiser. Alors, je vais ajouter la première partie. Voilà, je vais la tamiser à la dernière minute. Pourquoi? Pour que la génoise soit aérée, bien aérée. Voilà. Et je vais mélanger le mélange de cette façon. Je vais pas le faire de façon... Je vais pas mélanger la farine trop vite ni trop lentement, mais je vais faire des mouvements circulaires de cette façon. Une fois que je me suis assurée la première partie de farine est bien mélangée, voilà. Je vais ajouter la deuxième. Bien sûr, il faut toujours la tamiser. Et je vais faire la même chose pour la dernière partie aussi. Le reste de la farine, je vais faire la même chose aussi avec le reste de la farine. Donc, c'est important de la tamiser à chaque fois qu'on l'ajoute. Et c'est très important aussi de mélanger de façon circulaire afin de l'incorporer délicatement.
C'est le moment d'ajouter le reste de la farine avant de la mettre au four. Bien sûr, en ce moment, mon four est préchauffé à 350 degrés. C'est très important que le four soit chaud avant de mettre la génoise. Une fois que je me suis assurée que toute la farine est bien incorporée, maintenant, c'est le moment de la verser dans mon plat. J'ai ici un plat allons au four qui est assez grand quand même, que j'ai tapissé d'un papier parchemin. J'ai mis l'huile végétale directement sur le plat, puis j'ai ajouté le papier parchemin dessus pour qu'il colle, afin que la génoise ne bouge pas pendant la cuisson. Et je vais ajouter aussi l'huile végétale dessus le papier parchemin. Donc, je vais verser mon mélange dans le plat. Une fois que j'ai versé tout le mélange, je vais l'étaler doucement aussi tout au long de mon plat. Donc, il faut l'étaler doucement et délicatement. Une fois que j'ai fini de le faire cuire ma génoise pendant 10 à 12 minutes. Donc, il faut la faire cuire aussi au milieu du four. Après exactement 12 minutes au four, j'ai sorti mon biscuit roulé. Il est prêt. Comme vous remarquez, il est bien cuit. Et croyez-moi, avec cette recette, sans l'huile, sans beurre, vous allez avoir un biscuit roulé qui est léger, aéré, qui va vous permettre de réaliser votre bûche de Noël ou du Nouvel An, ou juste un biscuit roulé facile, simple, avec de la confiture et de la noix de coco. Pour votre bûche, si vous préparez le biscuit roulé à la maison, vous avez le contrôle de la qualité des ingrédients que vous mettez à l'intérieur. Ça prend en plus quelques minutes à réaliser. Ça prend pas beaucoup de temps. Au lieu d'acheter votre bûche qui coûte cher quand même, vous pouvez le réaliser avec cette recette chez vous. Vous choisissez la crème ou la décoration de votre bûche selon votre goût. Ainsi, vous allez faire plaisir à votre famille et à vous-même. Pourquoi pas? J'espère que cette recette va vous aider et que vous l'avez trouvée intéressante. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.